2 Samuel, chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et ceux de la maison de Saül allaient en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon d'Ahinoam de Jezréel, le second Kiléab d'Abigaï, femme de Nabal de Carmel, le troisième Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Guéchour, le quatrième Adoniya, fils de Haggith, le cinquième Shephatia, fils d'Abital, et le sixième Itréam d'Égla, femme de David. Voilà ceux qui naquirent à David à Hébron. Abner, chef de l'armée d'Ishbosheth, tué par Joab, chef de l'armée de David. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aya, et Ishbosheth dit à Abner: « Pourquoi es-tu allé vers la concubine de mon père ?» Abner fut très en colère des paroles d'Ishbosheth, et il répondit: « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda ? J'use aujourd'hui de loyauté envers la maison de Saül ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme ? Que David fasse ceci à Abner, et qu'il ajoute encore cela: si je n'agis pas avec David, selon le serment que l'Éternel a fait à David, en disant qu'il retirerait la royauté de la maison de Saül et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner, parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part: « À qui est le pays ?» et pour lui dire: « Conclus ton alliance avec moi. Ma main sera avec toi pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit: « Bien, je conclurai une alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois pas ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire: « Donne-moi ma femme Michal, avec qui je me suis fiancé pour 100 prépuces de Philistins. » Ishbosheth la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bahurim. Alors Abner lui dit: « Va, retourne-t'en. » Il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit: « Vous avez toujours voulu avoir David comme roi. Agissez maintenant, car l'Éternel a dit de lui: c'est par l'intermédiaire de David, mon serviteur, que je sauverai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi aux Benjaminites, et il alla rapporter aux oreilles de David, à Hébron, tout ce qui avait paru bon aux yeux d'Israël et de toute la maison de Benjamin. Abner arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et aux hommes qui étaient avec lui. Abner dit à David: « Je veux me lever et partir pour rassembler tout Israël sous l'autorité de mon seigneur le roi. Ils concluront une alliance avec toi, et tu régneras entièrement selon ton désir. » David laissa partir Abner, qui s'en alla en paix. Voici que les serviteurs de David et Joab revenaient d'une expédition et amenaient avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron
car David l'avait laissé partir, et il s'en était allé en paix. Lorsqu'arrivèrent Joab et toute l'armée qui était avec lui, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a laissé partir, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit « Qu'as-tu fait? Voici qu'Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu laissé partir et s'en aller librement? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te séduire qu'il est venu, pour reconnaître tes plans de campagne, pour savoir tout ce que tu fais. » Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en avait pas connaissance. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart, au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre. Abner mourut à cause du sang d'Asaël, frère de Joab. David l'apprit par la suite et dit « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon règne l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute sa famille, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la famille de Joab qui soit atteint de gonorrhée ou de lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. » Ainsi, Joab et son frère Abishai tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à leur frère Asaël à Gabaon dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, revêtez-vous de sacs et menez le deuil sur Abner. » Et le roi David marcha derrière la civière. On ensevelit Abner à Hébron. Le roi sanglota et tout le peuple pleura. Le roi entonna une complainte sur Abner et dit « Abner, devait-il mourir, comme meurt un insensé? Tes mains n'étaient pas liées, ni tes pieds engagés dans des chaînes, comme on tombe devant des hommes injustes. Tu es tombé. » Alors tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple arriva pour faire prendre de la nourriture à David, pendant qu'il faisait encore jour. Mais David fit un serment en disant « Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela, si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Cela fut remarqué et approuvé de tout le peuple, approuvé comme tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël reconnurent en ce jour que ce n'était point par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été mis à mort. Le roi dit à ses serviteurs « Ne reconnaissez-vous pas qu'un prince, qu'un grand est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tserouïa, sont plus durs que moi. Que l'Éternel rende, selon sa méchanceté, à celui qui fait le mal. »